Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait, je dis j'espère que vous allez bien, mais je pense que nous tous, les gars, chaque Lyonnais, chaque Gone, personne ne va bien après ce qui s'est passé jeudi soir. Le match horrible qui sera le cœur de notre vidéo. On va l'analyser même si on rouvre une plaie, on remue le couteau dans la plaie, je me répète. Ça va être compliqué, mais il faut en parler parce que c'est un truc qui va rester gravé dans l'histoire du football. On enchaînera avec la préparation du derby de ce soir contre Saint-Etienne, les gars, un gros match qui nous attend, un tournant après cette lourde défaite. On y reviendra également, puis voilà, toutes les petites infos à côté. C'est parti pour la vidéo. On commence tout de suite, peut-être que ça abrégera les souffrances, je sais pas, je ne pense pas, mais avec l'analyse du match face à Manchester United. Un scénario jamais vu, je pense, moi en tout cas j'ai jamais vu un match aussi fou de toute ma vie, les gars. Je pense que pour pas mal d'entre vous c'est pareil. La remontada du Barça face au PSG, on sait à se demander si c'est moins fou que ça. Enfin, du moins, j'ai jamais vu un match de Lyon aussi fou et j'en suis passé par toutes les émotions. Et je pense que vous aussi. Alors, on va analyser le match peut-être un peu plus théoriquement. Alors, première mi-temps très très compliqué. On est mauvais, aucun talent technique, beaucoup trop de déchets. Je pense à Verretou notamment. Akuoku aussi pour moi a fait un mauvais match, les gars, beaucoup moins bien qu'au match aller. Donc il n'y avait rien techniquement, dans les duels on n'était pas présent, ils dominaient, ils ont assez logiquement marqué parce que franchement il y avait pas lieu de repartir au vestiaire avec 0-0, avec un match nul, parce qu'on avait quoi, deux trois occasions à se mettre sous la dent, on a été bon 5 minutes en première mi-temps, et bon c'est un grand mot, donc on a subi la loi de Manchester United et d'Old Trafford pendant la première mi-temps, ce qui fait qu'on repart à 2-0 au vestiaire. Bon, le deuxième but, un peu de chance, Tagliafico tombe. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, ça reflète la première mi-temps. C'est normal qu'on repart à 2-0, même si on s'en veut d'avoir pris le deuxième but. Il est mérité, mais si on n'aurait pas pu le prendre, ça aurait été largement mieux. Ça nous aurait facilité la tâche, je pense. D'ailleurs, le premier but, il illustre parfaitement l'entame de match. On n'y était pas, clairement. Au marquage, on n'y était pas. Au duel, on n'y était pas. Techniquement, on n'y était pas. Tagliafico était trop sur... Non, c'était pas... Oui, c'était Tagliafico. Il était trop déjà, donc on prend dans la profondeur. Akuoku se foire clairement dans sa couverture. Il se fait fumer par l'ailier mancunien. Ensuite, la passe pour Garnacho. Garnacho qui élimine un de nos défenseurs ou un milieu, je sais même plus. Juste par un contrôle orienté. Certes, il est très bien fait. Mais bon, voilà. Et encore une fois, une absence de marquage pour le buteur qui est dans la surface, je sais même plus qui a marqué, je vous dis, ça ne m'intéresse pas vu la suite du match. Donc voilà, la deuxième mi-temps, l'entame est pareil, toujours aucune envie, les duels sont tous loupés, techniquement on est très mauvais, et je souligne le match de Verretou cataclysmique, il fait beaucoup d'efforts, il fait les retours, il n'y a pas de problème quand il perd le ballon, il essaye de le rattraper, mais le problème c'est qu'il en perd beaucoup trop. Et qu'au bout d'un moment, tu peux pas compenser avec ton envie de faire les efforts et ta capacité à courir des kilomètres, c'est plus possible, parce que d'autres joueurs méritent de jouer bien plus que lui, et ça j'y reviendrai dans la suite du match. Donc on se réveille autour de la 65e, 70e minute, et là on pactise avec le diable et on fait un truc de fou. On marque 2 buts, c'est incroyable. On sort de nulle part, on se fait dominer tout le match, et là il y a les changements qui arrivent, on marque 2 buts. Alors je vais vous expliquer ma théorie, c'est qu'on part avec une composition qui n'a pas de sens. Avec un 4-3-2-1, la compo ressemble à un sapin de Noël. On se demande ce qu'il fout là. Akuoku, qui a joué 2 matchs dans la saison, ne peut pas assumer une intensité aussi grande qu'un match de Ligue Europa comme celui-là. C'est pas possible et on l'a vu. Où était Matic? Bon, je comprends qu'il n'est pas rentré et on en aurait besoin beaucoup plus tard, mais il aurait fallu le voir plus tôt dans le match, mais ça j'y reviendrai encore après. Donc une composition bizarre, un espèce de 2-10 qui ne sont pas des ailiers, donc une absence sur les côtés, ce qui fait que nos latéraux étaient beaucoup trop et on se faisait largement prendre en profondeur sur tous les contre-attaques. Je pense à Garnacho, d'ailleurs c'est lui qui a marqué le premier but si je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà, une composition qui n'avait pas lieu d'être et Fonseca nous a sorti une Guardiola, on va dire, comme qu'il a fait contre Lyon en 2020 par exemple, ou l'année d'avant, je crois que c'était, oui, quand ils étaient dans notre poule en Ligue des Champions. On s'est fait dominer, clairement. Ensuite, on fait les changements qu'il faut. Mikotadze, jusqu'alors invisible, qui ne touchait aucun ballon, qui, quand il en avait un ou deux, c'était mauvais aussi, laisse sa place à Alexandre Lacazette. Et heureusement, parce que ça a tellement changé, l'apparition d'un taulier aussi, ça fait vraiment plaisir. Et Tessman qui rentre à la place de Verretou, pareil, il fallait faire ce changement, et heureusement que Paolo Fonseca l'a fait. Et là, comme par miracle,
Dès qu'ils arrivent, on voit un match qui n'a plus du tout la même envergure, qui change complètement, et c'est là qu'on va mettre nos 2 buts miraculeusement. Et vous imaginez pas déjà notre état, enfin en fait vous l'imaginez, vous l'avez vécu aussi. On sautait tous, on était tous heureux, une remontada, passer de 2-0 à 2-2, on a l'ascendant psychologique, on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, on joue, le match s'arrête là, fin du temps réglementaire, 2 partout. On est tous en stress, on sait très bien que ça va être compliqué. Donc prolongation, il y arrive le carton rouge de Tolisso. Alors je sais plus si c'était à la fin du match ou en prolongation. Je sais plus exactement, je crois que c'était en première mi-temps de prolongation. Pareil, je suis un peu traumatisé, j'ai envie, on va dire, d'oublier le scénario de ce match. Donc voilà, Tolisso prend un carton rouge qui n'a pareil aucune justification, les gars. Aucune justification parce que Tolisso, sur beaucoup d'angles, sur tous les angles que j'ai regardés, ne touche pas le joueur, je crois que c'était Yoro, ne touche pas donc Lenny Yoro. Or, le défenseur mancunien ralentit sa course parce qu'il sait qu'il y a Tolisso derrière qui a un carton jaune. Il tombe, qu'il l'ait touché ou pas, on ne sait pas. Il n'y a pas de carton jaune à mettre, c'est impossible, c'est le mancunien qui provoque la faute. Et déjà qu'il y ait faute, c'est limite un peu trop. Alors le deuxième carton jaune, qui va saboter d'ailleurs le match, voilà, il nous achève. Clairement, il nous achève. Et là, va falloir être solide mentalement. C'est là qu'on reconnaît les bonnes équipes. Et c'est là qu'on va reconnaître l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on était là. Dans les duels, on était présent, on avait le ballon, on allait de l'avant, on subissait pas trop franchement. À 10 contre 11, on aurait pu se dire on va essayer de faire le dos rond, ça aurait été la mauvaise chose à faire, et bien on ne l'a pas fait. On va aller faire lancer des offensives dans la surface mancunienne, et on arrive à marquer. Alors là, c'était une joie exceptionnelle, donc on marque très bien, on célèbre et tout, on continue, et on marque un deuxième but sur le penalty d'Alexandre Lacazette. Là, on était tous, ouais, on est qualifiés, c'est trop bien. À 10 contre 11, arriver à faire quelque chose comme ça. Mentalement, c'était très fort. Et pareil, au combat, fallait y aller. Par contre, ensuite, ils sont revenus galvanisés. Et nous, on était à 10 contre 11 et on a joué avec la peur. On a perdu le combat mental. Ça, c'est dans la suite parce qu'on était à la 113e minute. Il en restait 10, grosso modo, avec le temps additionnel. Donc, ok, on se dit, on va faire le dos rond. Mais là, on l'a fait beaucoup trop bas. On était tellement bas, le bloc était trop proche du but. Ce qui fait qu'on a encaissé beaucoup d'occasions et on a pris le but du 4-3, le but du 4-4 sur penalty. Et Maguire, le meilleur numéro 9 all-time, les gars, un défenseur aussi critiqué et qui finit buteur et qui va marquer le but du 5-4. J'ai jamais vu ça, je suis traumatisé. C'est vraiment horrible. Manchester United est la première équipe de l'histoire du foot, depuis que ce sport est recensé par les statistiques, à marquer 2 buts après la 120e minute. C'est horrible. Une faute professionnelle. Moi, je pense que si je suis joueur de l'Olympique Lyonnais, je pense sérieusement à mettre un terme à ma carrière après ça. J'exagère, mais je vous dis, les gars, c'est horrible. On reverra jamais ça dans l'histoire du foot. Des larmes sont coulées. Je peux vous dire que vendredi, j'ai passé une très mauvaise journée, que c'était vraiment pas sympa à voir. C'était compliqué, franchement compliqué. La nuit, j'ai pas bien dormi non plus. J'exagère pas, je vous promets que c'est très dur à vivre. Jamais ça a tourné comme ça en Coupe d'Europe pour nous. Jamais j'ai vu un match comme ça, c'est impossible. Pourtant, on en a vu des défaites. On a eu celle de 2017. On a eu celle, pardon, excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée des fois. On a eu celle en Ligue des Champions en 2020, mais c'était classique, on s'y attendait face au Bayern, la Coupe de France, la finale, la saison dernière. On en a eu des déceptions, mais alors celle-là, j'aurais préféré perdre 3-4-0 dans le temps réglementaire plutôt que perdre ce match-là. C'était vraiment horrible, je vous dis, j'exagère pas. Il n'y a pas de mots pour qualifier ça, c'est un traumatisme, l'enfer sur Terre. En fait, je crois qu'on paye notre saison exceptionnelle de l'année dernière. On arrivait à revenir, fallait se dire que le karma allait nous rattraper et qu'il allait nous coucher. Donc certes, on est éliminé de la Ligue Europa. Maintenant, si on est très pragmatique, ça peut être un mal pour un bien. On va se concentrer sur la Ligue 1. On doit aller chercher la qualif en Ligue des Champions. Ça passera par une victoire ce soir contre Saint-Etienne. On arrive pour la préparation de ce match. En tout cas, ça va être très dur. Je pense que tout le monde était KO. Cherki a fait un message sur le groupe WhatsApp des joueurs pour remobiliser les troupes, en espérant que ça marche. On a vu les larmes de Lacazette pour son très certainement dernier match européen à l'Olympique Lyonnais. Et là, c'est compliqué. Franchement, on se dit comment il va falloir revenir psychologiquement pour arriver à bien jouer ce week-end. Ça va être vraiment compliqué. Parce qu'après une défaite comme ça, ouais, les conséquences, elles vont être dures. Elles vont être vraiment dures. Et je pense que j'aurais financé tous les psychologues de la région pour améliorer la situation d'esprit de l'Olympique Lyonnais après ça, parce que ça va être vraiment compliqué.
Et là, on en parle un petit peu avec satire, on va dire, parce que c'est un peu redescendu, mais au fond de nous, les gars, c'est compliqué. Le cœur, il est cassé, ça c'est sûr. On a pris cher. J'ai l'impression d'avoir pris une balle à chaque fois qu'on prenait un but. Genre, je prenais un balle, j'étais affaibli, je stressais de fou. Et là, le 5-4, ça a été le coup de grâce. Impossible. Déjà, le stade était à moitié vide parce qu'on gagnait 4-2. On gagnait 4-2, les gars, et on perd en 7 minutes. Un peu plus, avec le temps additionnel, on perd 5-4. Jamais on n'aura vécu ça, jamais, sûrement, on ne le revivra. En tout cas, j'espère que si c'est le cas, ce sera dans notre sens. Une défaite qui va faire mal, mais il va falloir se remobiliser. Il n'y aura pas de trophée, il n'y aura pas d'épopée folle en Ligue Europa. Et maintenant, il va falloir s'accrocher en Ligue des Champions. J'ai fait le tour. S'il y en a qui ont besoin de parler de ce match, je vous écouterai en commentaire s'il faut que je fasse le psychologue. On est là, on se soutient entre Lyonnais. Et on va passer à la suite. Quelque chose qui, je l'espère, sera plus joyeux. On verra ce soir à 23 h le résultat et on saura si c'était plus joyeux. On enchaîne donc avec la prépa du derby. On continue la vidéo, les gars. Avant ça, je tiens à remercier les 2800 Lyonnais qui étaient présents à Old Trafford, qui ont mis de la voix. On les a entendus, il y a eu des fumigènes, ils étaient très très forts. Et ils ont soutenu l'équipe jusqu'à la 125e minute. C'était un truc de fou. Je pense aussi à Gonalon et à O'Brien qui étaient dans les tribunes. Merci à eux, les gars. Donc voilà. On enchaîne donc avec le match face à Saint-Etienne. Il n'y aura évidemment pas de supporters pour ce derby. Ils se sont rendus hier samedi au stade à l'entraînement, les gars de l'Olympique Lyonnais, donc au Groupama World Training Center, pour le traditionnel dernier entraînement avant le derby, pour aller pousser la voix, essayer de remobiliser les troupes. Il va falloir, comme je l'ai dit, le gros travail psychologique, il va falloir être derrière eux. Surtout que Lucas Perrin ne sera pas là. Il est parti au Brésil pour pour voir sa femme accoucher. On lui dit toutes nos félicitations, il mérite largement, on va pas le garder, un peu d'humanité s'il vous plaît messieurs. Donc évidemment qu'il part au Brésil pour aller avec sa femme, pour être auprès d'elle pour son accouchement. Et félicitations à ce couple, on leur souhaite le meilleur pour leur enfant évidemment. Pourquoi pas un futur gardien de l'Olympique Lyonnais, s'il est aussi bon que le père, on serait content. Donc voilà pour cette petite info d'à côté, ça va pas être simple, ça va vraiment pas être simple. Saint-Etienne revient un petit peu, ils sont mieux que ce qu'on les avait affrontés lors du derby. Nous aussi, on est mieux qu'au mois de novembre dernier. On espère que la défaite contre United ne pèsera pas trop. Et là, il va falloir prendre les armes. Encore une fois, ce sera un combat mental, un combat physique. Est-ce qu'on a encore ces armes-là? C'est ça la question. Parce qu'on a donné beaucoup. On les a déposées, les armes, face à Manchester United. Psychologiquement, on espère y être. Je me répète parce que ça va être la principale arme pour ce match face à Saint-Etienne. Et physiquement, il va falloir faire tourner. Il va falloir que les joueurs qui ont peu joué face à United jouent. Et on verra ce que ça donne. On espère un petit triplé de Lacazette pour son potentiel dernier derby. Donc voilà pour ce match. Il va falloir y aller. Course à la Ligue des Champions. Obligation de rebondir pour ensuite, après à Rennes, après à Lens, après à Monaco, on arrive en confiance, on arrive en étant sûr de nos capacités et on fasse du mieux possible pour accrocher cette Ligue des Champions qui est l'objectif principal de la saison désormais, qu'il l'a toujours été, mais par la Ligue 1, c'est le seul objectif qui nous reste. Donc il va falloir y aller et il va falloir être bon. Voilà pour ça, on va passer maintenant aux dernières petites infos, quelques infos qui font plaisir. Donc je pense tout d'abord à Alexandre Lacazette qui, lors du match face à United, a inscrit son 19e but en Coupe d'Europe, très certainement son dernier en Coupe d'Europe à l'Olympique Lyonnais. Il passe donc devant Juninho et ses 18 buts, il finit donc meilleur buteur de l'histoire de notre club en Coupe d'Europe. Félicitations à Lacazette, un record qui est mérité, même si ça n'aurait pas été démérité, qu'il soit à égalité avec Juninho. Autre petite info qui elle aussi fait plaisir, ce soir si Tolisso joue, ce qui sera très sûrement le cas je pense, et il fera son 200e match à l'Olympique Lyonnais, donc félicitations à lui, encore un cap dépassé, il n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment, il est à son prime, il est client à l'équipe de France, j'espère qu'il n'ira pas cet été pour pas qu'il se crame, même s'il mérite et qu'il est au-dessus des 90% des milieux de l'équipe de France actuellement. Pourquoi pas la Coupe du Monde l'année prochaine s'il tient toujours ce rythme. J'aimerais bien, mais en tout cas, j'ai pas trop envie de le voir chez les Bleus cet été. J'ai pas envie qu'il se crame, j'ai envie qu'il prenne des vacances, qu'il se ressource, psychologiquement comme physiquement, et qu'il revienne la saison prochaine comme il l'a été cette année. Donc pour le patron, pour le vice-capitaine, Corentin Tolisso. Et dernière info en clôture de vidéo, c'est sur Pierre Sage. Pierre Sage qui est un homme qui restera gravé dans l'histoire de Lyon, une remontada folle,
des remontadas folles, une sur toute la saison qui a fait comme ça, alors qu'on était en proie à à la relégation, qu'on était vachement mal classé, et qu'on a fait quelque chose que personne n'avait fait en termes comptables, et on a fini quand même en Ligue Europa en plus de se maintenir, donc c'est un truc de fou. Pierre Sage, donc on revient à notre sujet principal, il avait une interview, il se sent prêt. Il a envie de redevenir entraîneur, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs, dans les 5 grands championnats. Et il a dit évidemment qu'il voudrait entraîner en Première Ligue, car c'est le meilleur championnat. Donc il veut aller en Angleterre, même en Championship, il sera ouvert. Je pense qu'il aura pas mal de projets. Je sais pas si ce sera outre-Manche, en France ou ailleurs. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura des clubs qui vont s'intéresser à son profil et c'est mérité parce que c'est vraiment un très bon entraîneur. On lui souhaite également de reprendre un projet qui se sente mieux, qui se sente bien et pourquoi pas qu'un jour il revienne entraîner l'Olympique Lyonnais. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro pour l'analyse de ce derby, pour la préparation du gros match face à Rennes, si je dis pas de bêtises. Je crois que Lens c'est la semaine d'après. Donc on se laisse sur une phrase de Bartruzza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux, même si actuellement on est en dépression. Allez, ciao les gars!